Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Personne ne t'a jamais dit à quel point tu es doué pour te mentir à toi-même. C'est pourtant la compétence que tu maîtrises le mieux. Tu passes des heures à peaufiner des mensonges que tu acceptes comme des vérités. Des mensonges sur qui tu es. Des mensonges sur ce dont tu es capable. Des mensonges sur pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, tu y crois. Tu y crois tellement que tu as construit toute ta vie sur ces mensonges. Aujourd'hui, je vais briser ce miroir déformant. Je vais te confronter à la seule chose que tu as toujours fui, la vérité sur toi-même. Parce que tant que tu continueras à te mentir, tu continueras à stagner. Mais à partir du moment où tu acceptes de voir la réalité en face, tout peut changer. Et ça commence maintenant. Regarde-toi dans le miroir. Pas celui accroché au mur, le miroir intérieur. Celui qui reflète tes pensées, tes peurs, tes désirs inavoués. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Probablement pas. Sinon, ta vie serait différente. Ce décalage entre ce que tu vois et ce que tu veux voir, c'est le point de départ. C'est là que tout commence. Jim Rohn disait quelque chose de puissant. Le niveau de ta vie sera toujours égal à ton niveau de développement personnel, peu importe ce que tu désires. Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, ce n'est pas la faute du système. Ce n'est pas la faute de tes parents. Ce n'est pas la faute de l'économie. C'est uniquement le reflet de qui tu es devenu. Et qui tu es devenu est le résultat direct des mensonges que tu t'es racontés. La plupart des gens passent leur vie à chercher des raccourcis. Ils veulent la réussite sans le prix. Ils veulent le corps sans l'entraînement. Ils veulent la richesse sans la discipline. Ils veulent la relation sans l'investissement. Et comme ça n'existe pas, ils inventent des histoires. Je n'ai pas eu de chance. Les opportunités ne viennent pas à moi. C'est plus difficile pour moi à cause de mon passé. Toutes ces phrases sont des mensonges confortables que tu utilises pour t'épargner la douleur de l'effort. Mais pendant que tu te racontes ces histoires, le temps passe. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, les mois des années. Et un matin, tu te réveilles avec 50 ans, 60 ans, et tu réalises que tu n'as jamais vécu. Tu as juste survécu en te mentant. Jim Rohn avait une formule qui devrait te hanter. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Le mensonge te permet d'éviter la discipline aujourd'hui, mais il accumule du regret pour demain. Et ce regret finira par t'écraser. Alors, quel est ton mensonge préféré? Celui que tu répètes si souvent que tu as fini par y croire? Je n'ai pas le temps. C'est un classique. Mais réfléchis une seconde. Tu as trouvé le temps pour regarder cette vidéo. Tu trouves le temps pour les réseaux sociaux. Tu trouves le temps pour tes séries. Tu trouves le temps pour tout ce qui compte vraiment pour toi. Le temps n'est pas le problème. Les priorités sont le problème. Tu as simplement choisi de ne pas faire de ta vie une priorité. Je n'ai pas l'argent. Un autre grand classique. Pourtant, tu trouves l'argent pour tes abonnements, pour tes sorties, pour tes plaisirs immédiats. Tu as simplement choisi de ne pas investir en toi. Tu préfères dépenser pour le confort aujourd'hui que d'investir pour la liberté demain. Jim Rohn disait: la formation coûte de l'argent, mais l'ignorance coûte bien plus cher. Arrête de te mentir sur tes finances. La vérité, c'est que tu as l'argent pour ce qui compte vraiment pour toi. Si ta vie ne change pas, c'est parce que tu n'as pas encore décidé qu'elle comptait vraiment. Je ne suis pas assez doué. Un mensonge parmi les plus destructeurs. La vérité, c'est que la douance n'existe pas. Il n'y a que du travail. Les gens que tu admires, ceux qui ont réussi, ils ne sont pas plus doués que toi. Ils ont juste commencé plus tôt, travaillé plus dur ou persévéré plus longtemps. Michael Jordan a été coupé de l'équipe de son lycée. Walt Disney a été licencié pour manque d'imagination. Les Beatles ont été rejetés par tous les labels. Personne ne n'est doué. On le devient. À force de pratique, d'échecs, de leçons apprises. Si tu te mens en te disant que tu n'es pas assez doué, tu te condamnes à ne jamais essayer. J'attends le bon moment. Voilà un mensonge qui a tué plus de rêves que l'échec lui-même.
le bon moment n'existe pas. Il n'est jamais arrivé pour personne. Pas pour Elon Musk, pas pour Oprah, pas pour toi. Les conditions parfaites sont un mythe. Il y aura toujours une raison d'attendre. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de connaissances, pas assez de confiance. Jim Rohn le résumait parfaitement. Le bon moment, c'est maintenant. Le moment où tu es, c'est le seul moment dont tu disposes. Arrête d'attendre. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Le mouvement crée la clarté. Tu ne verras jamais l'escalier entier, mais tu peux monter la première marche. Je recommencerai demain. Le roi des mensonges. Demain n'existe pas. C'est une invention pour apaiser ta conscience aujourd'hui. Demain, tu auras les mêmes excuses. Demain, tu seras le même toi. Demain, rien ne changera miraculeusement. La seule chose qui peut changer, c'est ta décision maintenant. Maintenant. Pas dans une heure. Pas après cette vidéo. Maintenant. Jim Rohn disait, la motivation, c'est ce qui te fait commencer. L'habitude, c'est ce qui te fait continuer. Mais pour créer l'habitude, il faut commencer maintenant, pas demain. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont assez. Assez de leurs propres mensonges. Assez de regarder leur vie passer. Assez de se réveiller en ayant l'impression de stagner. Si tu es de ceux-là, reste avec moi. Parce que je vais te donner les clés pour arrêter de te mentir. Enfin, la première étape, c'est la prise de conscience. Tu dois identifier tes mensonges, les écrire, les confronter. Prends un cahier, un vrai, et écris cette phrase. Je me mens quand je dis que... Complète-la honnêtement. Personne ne lira ce cahier. Tu peux être sincère. Je me mens quand je dis que je n'ai pas le temps d'écrire mon livre alors que je passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Je me mens quand je dis que je n'ai pas l'argent pour investir alors que je dépense en café et en livraison. Je me mens quand je dis que je vais commencer demain, alors que demain est toujours le même mensonge. Cette liste, garde-la. Elle va te servir. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi tu te mens. Ce n'est pas par méchanceté, c'est par protection. Ton cerveau est programmé pour éviter la douleur. Et la vérité fait mal. La vérité te confronte à tes échecs, à tes peurs, à tes insuffisances. Alors ton cerveau invente des histoires pour te protéger. Le problème, c'est qu'en te protégeant de la douleur, il te protège aussi de la croissance. Jim Rohn expliquait que la vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Et le changement commence par l'inconfort. Si tu es confortable, tu ne changes pas. Si tu acceptes tes mensonges, tu restes confortable. C'est un cercle vicieux. Pour en sortir, il faut accepter l'inconfort de la vérité. Alors, pose-toi la question qui tue. Qu'est-ce que tu fuis exactement? Quelle peur se cache derrière tes mensonges? La peur de l'échec? La peur du jugement? La peur de découvrir que tu n'es pas à la hauteur? Identifie-la, nomme-la. Parce que ce n'est qu'en nommant ta peur que tu peux commencer à la dominer. La vérité, c'est que 90% des gens abandonnent trop tôt. Pas parce qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'ils se sont menti. Ils se sont dit « ce n'est pas pour moi, ça ne marchera pas, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné ». Mais ils n'ont pas vraiment essayé. Ils ont juste effleuré la surface. Jim Rohn disait « tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction du jour au lendemain ». Et changer de direction, ça commence par arrêter de se mentir. Il y a une différence entre un échec et une leçon. L'échec, c'est quand tu abandonnes. La leçon, c'est quand tu apprends et que tu continues. La plupart des gens appellent échec ce qui n'est qu'une étape. Ils se mentent en se disant « j'ai échoué », alors qu'ils ont juste appris ce qui ne fonctionnait pas. Thomas Edison disait qu'il n'avait pas échoué, mais qu'il avait trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. C'est ça, la mentalité du gagnant. Ne pas se mentir sur la nature de l'échec. Regarde les personnes que tu admires. Elles ont toutes une chose en commun. Elles ont arrêté de se mentir très tôt. Elles ont accepté la réalité. Elles ont accepté que le succès demande du travail, du temps, de la persévérance. Elles ont accepté qu'elles devaient changer, évoluer, grandir. Elles n'ont pas cherché de raccourcis. Elles ont payé le prix.
Toi, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à arrêter de te mentir? Es-tu prêt à regarder la vérité en face? Parce que c'est le seul chemin. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la vérité libère. Mais avant de libérer, elle blesse. Elle te montre tes faiblesses, tes lacunes, tes erreurs. C'est inconfortable, c'est même douloureux. Mais c'est nécessaire, comme un chirurgien qui doit t'ouvrir pour guérir. La vérité est ce scalpel. Alors, ouvre-toi, accepte la douleur. Accepte de voir ce que tu as fui pendant des années. Accepte de reconnaître que tes problèmes viennent de toi, pas des autres, pas des circonstances, de toi. C'est la première marche vers la liberté. Un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu as perdu du temps. Peut-être que c'est déjà arrivé, ce sentiment de regret, ce sentiment que les années ont filé sans que tu aies vraiment vécu. C'est le signal, c'est l'alarme, ne l'ignore pas. Utilise-le comme carburant. Utilise cette douleur pour te pousser à changer. Jim Rohn avait une métaphore puissante. La vie est comme un champ. Si tu ne plantes pas de bonnes graines, les mauvaises herbes poussent toutes seules. Tes mensonges, ce sont ces mauvaises herbes. Elles poussent sans effort. Elles envahissent tout. Et un jour, tu te réveilles avec un champ en friche. Pour planter de bonnes graines, il faut travailler. Il faut retourner la terre. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut semer, arroser, entretenir. C'est du travail. Mais c'est le seul moyen d'avoir une belle récolte. Arrêter de se mentir, c'est arracher les mauvaises herbes. C'est désherber ton esprit. C'est enlever toutes ces croyances limitantes que tu as laissées pousser. Et c'est douloureux. Parce que certaines mauvaises herbes ont des racines profondes. Elles sont là depuis l'enfance. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour les gens comme toi. Ces mensonges, on te les a peut-être soufflés. Mais aujourd'hui, c'est toi qui les entretiens. C'est toi qui les arroses de tes pensées. C'est toi qui les laisses pousser. Il est temps de les arracher, définitivement. Pour t'aider, je vais te donner un exercice concret. Un exercice que Jim Rohn lui-même recommandait. Prends ton cahier. Divise une page en 2 colonnes. À gauche, écris tous les domaines de ta vie. Santé, finances, relations, carrière, développement personnel, spiritualité. À droite, pour chaque domaine, écris la vérité. Pas ce que tu aimerais que ce soit. La vérité, honnêtement. Pour ta santé, la vérité est peut-être « je ne fais pas assez d'exercice, je mange mal, je dors mal ». Pour tes finances, je dépense plus que je ne gagne. Je n'épargne pas. Je n'investis pas. Pour tes relations, je ne prends pas assez de temps pour mes proches. Je suis souvent irritable. Je n'exprime pas mon amour. Fais cet exercice. Maintenant. Il est crucial. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas guérir ce que tu nies. La première étape de la transformation, c'est l'aveu. Aveu de ta situation réelle. Pas celle que tu montres aux autres, pas celle que tu veux croire, la vraie. Quand tu auras fini cette liste, tu vas ressentir quelque chose. De la honte, peut-être, de la tristesse, de la colère contre toi-même. C'est normal, c'est le signe que tu as arrêté de te mentir, c'est le signe que tu as touché la vérité. Maintenant, il faut agir. Jim Rohn disait « Tu ne peux pas changer les fruits, mais tu peux changer les racines. » Ta vie d'aujourd'hui est le fruit de tes racines d'hier, tes habitudes, tes croyances, tes pensées. Pour changer les fruits, il faut changer les racines. Et les racines, ce sont tes mensonges. Ce sont ces histoires que tu te racontes. Alors, pour chaque mensonge que tu as identifié, écris une nouvelle vérité, une affirmation puissante qui le remplace. Par exemple, si tu as écrit « Je n'ai pas le temps de faire du sport », ta nouvelle vérité pourrait être « Je choisis de consacrer 30 minutes par jour à ma santé parce que ma santé est ma priorité ». Si tu as écrit « Je ne suis pas assez doué pour créer mon entreprise », ta nouvelle vérité pourrait être « Je suis capable d'apprendre tout ce dont j'ai besoin pour réussir ». Ces nouvelles vérités, tu dois les répéter, chaque jour, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'elles remplacent les anciens mensonges. C'est un travail de reprogrammation.
Ça prend du temps, mais ça marche. La preuve, c'est que tes mensonges ont bien pris racine à force de répétition. Les vérités peuvent faire de même. Mais attention, les paroles seules ne suffisent pas. Il faut les accompagner d'actes, parce que les actes créent la preuve. Et la preuve renforce la croyance. Si tu te répètes « je suis une personne disciplinée », mais que tu passes tes journées à procrastiner, ton cerveau ne te croira pas. Par contre, si chaque jour tu poses un petit acte discipliné, même insignifiant, ton cerveau commence à ajuster la croyance. C'est le principe du Kaizen. L'amélioration continue par petites touches. Un petit progrès chaque jour. Pas de révolution, juste une évolution constante. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Ce ne sont pas les grandes actions, mais les petites actions répétées jour après jour qui créent de la magie. » Alors, quelle petite action vas-tu poser aujourd'hui pour arrêter de te mentir? Quel petit pas vas-tu faire vers la vérité? Peut-être écrire dans ton cahier. Peut-être appeler cette personne à qui tu devais des excuses. Peut-être commencer ce projet que tu repousses depuis des mois. Peut-être simplement te regarder dans le miroir et te dire la vérité, quelle qu'elle soit. Mais fais-le, aujourd'hui, pas demain. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que le changement est possible pour tous. Peu importe ton âge, ton passé, ta situation. Si tu arrêtes de te mentir, tu peux tout changer. Jim Rohn en est la preuve vivante. Il est parti de rien, littéralement rien, et il est devenu l'un des plus grands mentors de notre temps. Comment? En arrêtant de se mentir, en acceptant la vérité, en payant le prix. Un jour, un jeune homme est venu le voir et lui a dit « Jim, j'aimerais devenir millionnaire. » Jim lui a répondu « Alors travaille 16 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 10 ans. » Le jeune homme a dit « Mais je veux être millionnaire sans travailler autant. » Jim a souri et a dit « Alors tu ne veux pas être millionnaire, tu veux juste dépenser de l'argent sans le gagner. » C'est ça, arrêter de se mentir, c'est accepter la réalité du prix à payer. Le succès a un prix, la liberté a un prix, la santé a un prix, les relations ont un prix. Rien de ce qui a de la valeur n'est gratuit, mais le prix est toujours inférieur à la valeur de ce que tu obtiens. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent la valeur sans le prix. Ils veulent le corps sans l'entraînement. Ils veulent la richesse sans le travail. Ils veulent la sagesse sans l'étude. Et comme ça n'existe pas, ils se mentent. Ils inventent des histoires pour justifier leur situation. Je n'ai pas eu de chance. Les riches sont des voleurs. Le système est truqué. Autant de mensonges pour éviter de regarder la vérité en face. Ils n'ont pas payé le prix. Toi, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à accepter que le succès demande des efforts, du temps, de la persévérance? Es-tu prêt à arrêter de chercher des raccourcis et à te mettre au travail? Si oui, alors tu es sur la bonne voie. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes profondément. Ce n'est pas ta faute si tu t'es menti jusqu'ici. On ne t'a jamais appris à te confronter à la vérité. L'éducation, la société, la culture, tout te pousse à te voiler la face. On t'apprend à paraître plutôt qu'à être. On t'apprend à cacher tes faiblesses plutôt qu'à les travailler. On t'apprend à sourire alors que tu pleures à l'intérieur. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. C'est à toi de décider si tu veux continuer ou si tu veux changer. C'est à toi de prendre les rênes de ta vie. Personne ne le fera à ta place. Jim Rohn disait « Tu dois assumer la responsabilité de ta vie. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu dois décider que tu veux changer et tu dois agir en conséquence. Alors, décide. Maintenant, pendant que cette vidéo te parle, pendant que ces mots résonnent en toi, décide que tu en as assez. Assez de tes mensonges, assez de tes excuses, assez de cette vie à moitié vécue. Décide que tu veux la vérité. Toute la vérité. Même si elle fait mal, surtout si elle fait mal, parce que c'est là que se trouve la guérison, c'est là que se trouve la transformation. Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que la vie est trop courte pour être vécue dans le mensonge. Nous croyons que tu mérites la vérité. Nous croyons que tu mérites de vivre pleinement. Pas à moitié,
pas en surface. Pleinement, avec intensité, avec passion, avec authenticité. Pour t'aider dans ce chemin, je vais te donner une dernière clé. Une clé que Jim Rohn utilisait constamment. C'est la clé de la réflexion quotidienne. Chaque soir, avant de te coucher, prends 5 minutes. Assieds-toi dans le calme et pose-toi 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Cette question te force à reconnaître tes progrès, même petits. Elle te sort du piège de l'autocritique permanente. Deuxième question, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Cette question te confronte à tes erreurs, mais pas pour te culpabiliser, pour apprendre, pour t'améliorer. Troisième question, qu'est-ce que je vais faire différemment demain? Cette question te projette vers l'avenir. Elle transforme l'apprentissage en action. Ces 3 questions, posées chaque soir, créent une habitude puissante. L'habitude de la vérité, l'habitude de la réflexion, l'habitude de l'amélioration continue. Jim Rohn disait, la réflexion est l'école de la sagesse. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu ne deviendras jamais sage. Tu continueras à faire les mêmes erreurs, à te mentir sur les mêmes sujets. Alors, intègre cette habitude. Dès ce soir, prends 5 minutes, ouvre ton cahier, écris tes réponses. Sois honnête, impitoyablement honnête. Personne ne lira ce que tu écris. Tu peux te permettre d'être vrai. C'est ton jardin secret, c'est ton espace de vérité. Et vois ce qui se passe au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an. Tu verras des changements, des petits d'abord, puis des plus grands. Tu verras que les mensonges s'effacent, que la vérité s'installe, que ta vie commence à ressembler à ce que tu veux vraiment. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. Ils commencent cet exercice avec enthousiasme, puis après quelques jours, ils arrêtent. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. Ça ne sert à rien. Tu vois le mensonge qui revient? C'est le même. Toujours le même. Le mensonge du confort. Le mensonge de la routine. Le mensonge de la facilité. Ne tombe pas dans ce piège. La transformation ne se fait pas en un jour. C'est un chemin long, parfois difficile, mais tellement gratifiant. Chaque jour, tu fais un pas, un petit pas, mais à la fin de l'année, tu as fait 365 pas, et tu es loin, très loin de là où tu étais. Jim Rohn avait une autre formule puissante. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme tout marathon, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la persévérance. Alors, persévère, continue. Ne t'arrête pas. Il y a une autre chose que j'aimerais que tu gardes en tête. Arrêter de se mentir, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir authentique. C'est accepter que tu as des faiblesses, des défauts, des limites. Mais c'est aussi accepter que tu as des forces, des talents, un potentiel. C'est voir la réalité dans son ensemble. Pas seulement ce qui te plaît, pas seulement ce qui te dérange, la réalité complète. Les gens authentiques sont rares. Dans un monde où tout le monde porte un masque, où tout le monde essaie de paraître ce qu'il n'est pas, l'authenticité devient une denrée précieuse. Et elle attire le succès. Pourquoi? Parce que les gens font confiance aux personnes authentiques. Ils sentent que c'est vrai. Ils sentent que ça vient du cœur et ils veulent être autour de ces personnes. Alors, deviens authentique. Enlève le masque. Arrête de jouer un rôle. Sois toi-même. Pas le toi que tu aimerais être, pas le toi que les autres attendent. Le vrai toi, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes réussites et tes échecs, avec tes joies et tes peines. Le vrai toi. Jim Rohn disait, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Mais pour devenir la meilleure version, il faut d'abord accepter la version actuelle. Il faut arrêter de se mentir sur qui on est aujourd'hui pour devenir qui on veut être demain. Alors, accepte-toi. Accepte ton passé, avec ses erreurs. Accepte ton présent, avec ses difficultés. Accepte ton avenir, avec ses incertitudes. Accepte tout, mais ne te mens pas.
Ne te raconte pas d'histoire. Vis dans la vérité. Il y a une dernière vérité que je dois te partager. Une vérité difficile, une vérité que beaucoup refusent d'entendre. La voici. Personne ne viendra te sauver. Personne. Pas un mentor, pas un gourou, pas un livre, pas une vidéo. Personne. Les mentors peuvent te guider, les livres peuvent t'instruire, les vidéos peuvent t'inspirer, mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Les changements, c'est toi qui dois les opérer. La vie, c'est toi qui dois la vivre. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant parce que ça met fin à toutes tes excuses. Libérateur parce que ça te redonne le pouvoir. Tu n'es plus une victime, tu es le créateur, le capitaine, le maître à bord. Si ta vie ne te plaît pas, tu peux la changer, pas facilement, pas rapidement, mais tu peux, parce que le pouvoir est entre tes mains. Il a toujours été entre tes mains. Jim Rohn disait, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, choisis bien ces personnes. Entoure-toi de gens qui te poussent vers le haut, qui te disent la vérité, qui ne te laissent pas te mentir. Et si tu n'as pas ces personnes autour de toi, deviens cette personne pour toi-même. Deviens ton propre mentor, deviens ton propre coach. Tiens-toi à tes propres standards. Sur Sagesse. Jim Rohn, nous croyons que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Nous croyons que le potentiel humain est illimité. Nous croyons que, quels que soient tes rêves, tu peux les réaliser. Mais à une condition, que tu arrêtes de te mentir, que tu acceptes la vérité, que tu paies le prix. Alors, je te pose la question une dernière fois. Es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt à arrêter de te mentir? Prêt à regarder la vérité en face? Prêt à accepter que tu es le seul responsable de ta vie? Prêt à te lever chaque matin et à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même? Si oui, alors il est temps de passer à l'action. Il est temps de sortir de cette vidéo et de commencer à vivre. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que le moment que tu as, c'est maintenant. La vie que tu as, c'est maintenant. Les choix que tu fais, c'est maintenant. Avant de te laisser, je veux que tu retiennes une phrase. Une phrase simple, mais puissante. Une phrase qui peut tout changer si tu la laisses pénétrer ton cœur. La voici. La vérité te rendra libre. Mais avant de te rendre libre, elle te mettra en colère. Elle te fera pleurer. Elle te fera mal. Mais ensuite, elle te libérera. Accepte la colère. Accepte les larmes. Accepte la douleur. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la transformation. C'est le prix d'une vie pleinement vécue. Alors vas-y, vis, vraiment vis. Pas à moitié, pas en surface, pleinement, avec passion, avec authenticité, avec courage. Et souviens-toi toujours, sur Sagesse Jim Rohn, nous sommes là pour t'accompagner, pour te guider, pour te rappeler la vérité quand tu seras tenté de te mentir à nouveau. Parce que la tentation reviendra, elle revient toujours. Mais maintenant, tu as les outils, tu as la connaissance, tu as la force. Tu peux résister. Je te laisse avec ces mots de Jim Rohn, des mots qui devraient résonner en toi chaque matin quand tu te lèves. Le défi de la vie n'est pas d'avoir des cartes, mais de bien jouer celles que tu as. Alors, joue bien tes cartes. Joue-les avec honnêteté. Joue-les avec courage. Joue-les avec passion. Et surtout, arrête de te mentir.